Et de la Coupe du Monde de football, on en parle encore un petit peu avec vous, Mickaël Elmidoro, qui est revenu en plateau. La France fera son entrée demain dans cette Coupe du Monde, ce mardi 22 novembre. Ce sera à 20h face à l'Australie. Quelles sont les communes dans les Yvelines qui vont diffuser ce match ? Vous le savez, c'est un grand débat depuis plusieurs semaines. Certaines communes ne veulent pas diffuser les matchs de la Coupe du Monde en signe de protestation contre l'organisation au Qatar. Les municipalités de Trappes et Andrézieux ont par exemple décidé de ne pas installer d'écran géant de diffuser les matchs. Mais si on regarde bien, très peu de communes vont organiser un événement autour de ce premier match des Bleus. J'ai trouvé seulement 4 villes dans le département qui auront annoncé sur leur site internet l'organisation d'une soirée football pour voir ce premier match des Bleus. Le Perron-en-Yvelines dans la salle des fêtes de la Marolou, Bois d'Arcy à la Fabrique, Bailly à l'espace Robert Thierry, enfin Triel-sur-Seine au Cossec. C'est très peu quand on pense à l'effervescence autour du premier match des Bleus lors de la Coupe du Monde 2018. On s'en souvient bien sûr avec la victoire des Bleus en plus. En finale, dans un instant, on parle de ce tournoi international de tennis fauteuil qui a lieu cette semaine à Feucherolles. Mais d'abord, les résultats sportifs du week-end, et on continue avec du football justement. On jouait ce week-end en Coupe des Yvelines lors de ce troisième tour et Elancourt recevait l'équipe 2 de Houille qui évolue une division au-dessus. Malgré une belle prestation des Elancourtois, ce sont finalement les joueurs du nord du département qui se sont qualifiés. Le résumé du match, regardez. Elancourt contre Houille, une division d'écart, 2 équipes pour un objectif, se qualifier en 8e de finale de la Coupe des Yvelines. Après seulement quelques minutes de jeu, les Auvillois en rose manquent l'ouverture du score sur cette action. Un électrochoc pour les Elancourtois qui évoluent en D2 de district. Ils prennent le contrôle du jeu et se procurent les meilleures occasions de cette première période. Ils auraient pu se retrouver en supériorité numérique, mais le gardien de Houille ne se fera pas expulser sur cette action et récoltera un carton jaune. Le score à la pause, 0-0. Bon, après, c'est une décision de l'arbitre, c'est comme ça, il faut l'accepter. Et c'est un fait de jeu. Pour revenir sur la décision arbitrale, il ne met pas carton rouge. Moi, j'ai pas les images, donc je ne sais pas. On s'en sort plutôt bien, parce que selon l'interprétation de certains arbitres, si c'est rouge, c'est compréhensible. Au retour des vestiaires, Elancourt pousse et obtient un pénalty. Il ne sera pas marqué par le numéro 10. Quelques minutes plus tard, sur ce centre, le but est refusé aux Elancourtois pour un hors-jeu. Les Bleus et Blancs ne réussiront pas à marquer. C'est finalement Houille qui s'impose grâce à ce but. 1-0, ce sera le score final. On a vu qu'il y avait la place quand même, parce qu'on a bien joué, on les a maintenus dans le jeu. On était à leur niveau et on aurait pu marquer ce but. Un match de coupe, donc pas facile aujourd'hui, malgré la petite division d'écart qu'il y a entre les deux clubs. Après, sur le match de coupe, on sait très bien que ce soit Coupe de France, Coupe, peu importe, c'est l'état d'esprit. L'envie déjà de vouloir gagner ce match-là, parce que sur un match, tout est possible. Direction les 8e de finale pour Houille. Le prochain tour de la Coupe des Yvelines est programmé le dimanche 8 janvier 2023. Le tirage au sort aura lieu le 12 décembre prochain. Houille qui pourrait affronter les Mureaux 2, Limay, Conflans, Montigny, le Bretonneux, Mauloise, Chambourcy, Aubergenville ou encore Plaisir. Ce sont les équipes qualifiées pour le prochain tour. Prochain tour donc à venir dans quelques semaines dans les Yvelines. On parle toujours de football, le championnat national 2. Poissy repart de l'avant. Après 3 matchs sans victoire, l'AS Poissy dirigé par l'emblématique président Olivier Sévézu qui a gagné ce samedi soir. Le club yvelinois s'est imposé face à la réserve de Caen. Une victoire qui fait du bien en classement. Les Pissiaquais sont actuellement à la 2e place avec 22 points en 10 journées. On continue avec la route du Rhum. Louis Burton, le Rambolitain, a abandonné, mais il reste encore un Versaillais, un Yvelinois en course. Éric Bellion, le Versaillais, est engagé sur cette édition 2022 dans la catégorie IMOCA sur son bateau. Comme un seul homme, Powered by Altavia, le navigateur de 46 ans est encore à la 22e place du classement. Même place que la semaine dernière. Il vise un top 15 à la fin de la course afin de se préparer pour le prochain Vendée Globe. Mais ça paraît de plus en plus compliqué. Il devrait arriver dans la semaine. Le premier IMOCA est arrivé ce lundi à 7h51, c'était Thomas Rouillant. Et dans la version virtuelle de la route du Rhum, on est tout proche d'arriver également dans la rédaction de TV78. Personnellement, je vais arriver dans la nuit, entre 3h et 4h du matin, je vais mettre le réveil. On verra qui va remporter la route du Rhum en rédaction. Du rugby à présent, Mickaël. Dans le championnat de Régional 1, l'Union Rugby Centre 78 a goûté à la défaite ce dimanche. L'équipe s'est inclinée contre le CO Multisport Bagneux Rugby sur le score de 13-10. Une défaite qui n'arrange pas les Saint-Quentinois. Ils se font dépasser au classement par leur adversaire du jour. Ils sont 4e égalité après 7
cette journée. Le basket et le championnat de National 3. Belle victoire de Trappes ce samedi soir sur son parquet face à Paris Basket Avenir. Les trappistes l'ont emporté 84-76. Après ce résultat, l'ESC Trappes est 6e du championnat de National 3 après 10 journées disputées. La montée, l'objectif fixé en début de saison, va être compliqué à atteindre. On joue également ce week-end sur les terrains de handball masculin puisque les féminines sont en ce moment en trêve avec l'Euro. En National 3, Plaisir les Clés a réalisé une belle performance ce dimanche à domicile. Les joueurs de Benjamin Modeste se sont imposés 28-24 devant leurs supporters face à l'Union sportive Dreux-Vernouillet handball. De son côté, Houille le Vésinet Carrière s'est incliné 33-27 face à Cherbourgeoise Manche. Au classement, Plaisir les Clés est 6e et Houille le Vésinet Carrière est 7e. Vous montrez les muscles peut-être pour terminer ces résultats sportifs, parce qu'on va parler de culturisme. Oui, j'ai pas tant de muscles que Muriel Beauvillain du Perret-en-Yvelines. Elle a participé la semaine dernière au championnat du monde de culturisme naturel à Prague en République tchèque. La culturiste de 50 ans a été sacrée vice-championne du monde à 2 reprises et elle a également remporté 4 médailles de bronze, au total 6 podiums dans 6 catégories. Elle est plutôt satisfaite de ses résultats, même si la médaille d'or n'est pas au bout. Bravo à Muriel Beauvillain pour ces résultats. Merci Mickaël. On continuera à la suivre, évidemment. On continuera à la suivre. On va aussi continuer dans cette émission à parler de sport et de parler plus précisément de tennis. On vous le disait tout à l'heure, le tournoi international BNP Paris Yvelines Wheelchair Tournament sera organisé de ce jeudi 24 à ce dimanche 27 novembre. C'est à Feucherolles dans les Yvelines. Alors pour parler de ce tournoi, 2 invités sont avec nous. Ils sont revenus en plateau. Laure Moreau qui est directrice de ce tournoi et également Jean-François Mété qui est secrétaire général du comité des Yvelines de tennis. Vous en parliez un peu tout à l'heure. Pourquoi organiser un tournoi international de tennis fauteuil ? Tout simplement parce que le comité des Yvelines est engagé dans des différentes actions sociétales et typiquement le paratennis et notamment le tennis en fauteuil en fait partie. On est en plus centre d'entraînement pour ce qu'on appelle le groupe La Relève Paris 2024 où on a des athlètes à la phare tels que Pauline Desroulèdes, Olivier Langlois ou Anthony Beauclé qui sont en plus non seulement ce sont des franciliens mais surtout des vicinois. Donc voilà, ça a un intérêt pour nous bien sûr de mettre en avant le département. Et donc, au-delà du haut niveau des sportifs valides qu'on peut avoir, là, on est typiquement dans l'inclusion des personnes en situation de handicap avec des événements phares. Et ce tournoi international, évidemment, en fait partie. Et vous avez parlé de Pauline Desroulèdes, qui sera la figure de proue, mais qui seront les autres participants ? On est sur une version internationale. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs nations étrangères, bien sûr, qui vont être représentées. Les USA, la Suède, le Nigeria notamment. Pauline est figure de proue chez les filles. On devrait avoir aussi Guillaume Laget qui est un autre prétendant au titre chez les garçons. 16 joueurs chez les garçons, 8 joueuses chez les filles. Voilà, donc ça va être une belle affiche. Jean-François Mété, est-ce qu'il y aura un bon niveau sur les cours ? Est-ce qu'on verra du spectacle ? Bien sûr, et donc on vous invite tous à venir ce week-end. L'entrée est gratuite pour voir ces joueurs. C'est très spectaculaire, vous verrez. En particulier même puisqu'il y aura du simple et du double. Et c'est très spectaculaire de voir de la manière où ils évoluent sur nos installations. Pour compléter ce que disait Laure, effectivement, nous avons souhaité organiser ce type de tournoi. Ça va dans le prolongement de notre structure d'entraînement, on dit la relève, où Pauline, Anthony s'entraînent tous les jours au comité. Il faut savoir que c'est la seule structure en France, c'est unique notre structure, et ça va. On les prépare pour Paris 2024 puisqu'ils ont un objectif de Paris 2024 avec Pauline effectivement qui est fer de lance de notre structure, et ce genre de tournoi les aide dans leur préparation pour l'objectif Paris 2024. Oui, on peut parler d'un tournoi de préparation pour ces Jeux paralympiques, Jeux olympiques, Jeux paralympiques qui vont arriver, qui sont dans toutes les têtes. C'est vraiment une préparation ? Tout à fait, dans leur préparation, ils ont encore 2 ans pour évoluer, mais ça fait partie d'une préparation effectivement pour Paris 2024 pour nos 3 athlètes. Et est-ce que les étrangers justement viennent dans les Yvelines pour préparer ces Jeux olympiques, ces Jeux paralympiques de 2024 ? Alors, est-ce qu'ils viennent pour préparer spécifiquement les Jeux ? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, ils évoluent dans les mêmes tournois. Donc, il y avait un tournoi, l'Open du Loiret, la semaine dernière. Il y a pas mal de joueurs qui ont participé à cet Open qu'on va retrouver à Feucherolles cette semaine. Donc voilà,
c'est mine de rien un microcosme aussi. Les athlètes, surtout chez les filles, sont moins nombreuses effectivement, donc elles se connaissent toutes. Il y a certaines revanches à prendre, mais je pense que le titre devrait être français quand même chez les messieurs et chez les femmes cette année. En tout cas, on l'espère. Est-ce que vous avez pu échanger avec Pauline Desroulettes? Dans quel état d'esprit est-elle? Alors, elle attire la lumière sur ce tournoi, mais est-ce qu'elle est venue aussi pour le remporter? On imagine que oui. Bah oui. Bien sûr. Comme elle disait. Et elle jouera à domicile. Exactement. En fait, elle joue à la maison. Donc, c'est vrai qu'elle s'est posé la question avec sa coach de participer ou non à ce tournoi-là. Et pour elle, évidemment, il n'était pas question qu'elle soit absente de ce tournoi. Donc, on aura le plaisir de la voir avec nous et de la voir jouer. Vous la sentez progresser, Jean-François Mété, Pauline Desroulettes, de tournoi en tournoi, d'année en année? Bien sûr, puisque Pauline, vous avez l'occasion de la voir au comité à des Ça fait 3 ans qu'elle s'est mis c'est 3 ans. 3 ans qu'elle s'est mis par son accident. Oui. Elle s'est retrouvée donc en fauteuil. Et bien sûr, puisque maintenant elle est numéro 1 française, ça fait 2 ans de suite qu'elle gagne le championnat de France. Oui, elle a une progression. Elle est partie de vierge de ce sport et aujourd'hui numéro 1 française. Donc, les temps forts, il y aura les matchs forcément du 24 au 27. Il y a le tirage au sort pour commencer. C'est un peu l'événement pour lancer officiellement le tournoi. Tirage au sort mercredi soir, voilà, avec, on espère, des belles affiches annoncées. Ensuite, le mercredi, évidemment, accueille aussi de la plupart des joueurs. Alors, certains sont déjà arrivés. D'autres arriveront uniquement mercredi, d'autres vont encore arriver jeudi très tôt avant le début de la compétition. Donc c'est toute une organisation qui repose essentiellement sur des bénévoles et quelques salariés. Mais c'est aussi un message important, c'est que l'engagement bénévole prend tout son sens aussi dans l'organisation de ce type d'événement. On est à peu près 20 bénévoles à œuvrer aux côtés de salariés du comité. Et c'est vraiment un temps fort dans la vie du bénévole dans la saison sportive. Donc, pour y assister, si on veut voir ce tournoi, est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'il faut prendre ses places à l'avance? Comment ça se passe? L'entrée est libre. L'entrée est libre et gratuite. Et vous serez tous les bienvenus. Et un dernier mot peut-être pour parler des autres événements, les autres grands événements à venir pour le comité de tennis des Yvelines. Alors un événement qui nous tient à cœur aussi, ça sera donc le dernier week-end de janvier, où nous allons organiser, puisque ça fait 2 années de suite malheureusement qui s'est annulé suite à la crise sanitaire. Et donc on a de nouveau l'organisation de ce qu'on appelle la Wheaton Cup, le championnat d'Europe pour les jeunes filles de 12 ans, qui auront lieu donc avec 8 nations, dont la France. Et donc c'est aussi un événement qui nous tient à cœur et que nous allons organiser. Donc ça sera le dernier week-end de septembre. De janvier. De janvier. De janvier. Un dernier mot, Mickaël, peut-être? Oui, est-ce que ce tournoi international que vous allez organiser va s'inscrire aussi dans le temps? Il y a une première édition cette année, mais est-ce que vous voulez l'accueillir l'année prochaine et encore dans 10 ans peut-être? Alors tout à fait, on est même un peu ambitieux, mais bon, c'est le propre des sportifs, c'est de vouloir aller toujours plus loin. Et donc pour nous, l'idée c'est de se développer aussi et de monter dans la hiérarchie des tournois internationaux. Évidemment, pour cela, ça nécessitera d'autres soutiens. Alors, on a des beaux soutiens aujourd'hui, la BNP Paribas, évidemment, nos instances de tutelle, d'autres partenaires privés, mais l'organisation d'un tournoi de grade supérieur nécessitera aussi d'aller chercher d'autres partenaires. Voilà, donc à suivre. Les aides financières. Merci à vous Laure Moreau, merci Jean-François Métet d'être venu parler de ce tournoi international de tennis fauteuil qui a lieu donc de ce jeudi à ce dimanche. C'est à Feucherolles, bien sûr, dans les Yvelines.